On me présentait par exemple le jumeau numérique. Mmh. Ça veut dire qu'avec toutes les données qu'on collecte, on peut faire votre double, en quelque sorte. N'ayez pas peur, tout ça est sous contrôle de la science. On a une intelligence artificielle humaniste. Bonjour à tous. Alors hier soir j'ai regardé l'allocution en amont du sommet sur l'intelligence artificielle par notre président. Et il y a une ou deux choses à minima qui ont éveillé mon attention. Naturellement, mais ça ne m'étonne pas, quasiment personne n'a relevé le terme de jumeau numérique ou double numérique qu'il a utilisé à environ 4 minutes et 5 secondes de l'allocution. Et il dit aux journalistes, donc jumeaux numériques, etc., mais ne vous inquiétez pas, hein, ou il ne faut pas que ça vous inquiète. Alors c'est vrai que moi naturellement quand on me dit ça, je me méfie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne principale qui a été supprimée comme vous le savez. Elle est sur archive.org, ma synthèse du 28 octobre 2021. Donc il y a 4 ans, je parlais entre autres choses de ce jumeau numérique qui adviendrait. Et il y a plein de choses déjà, de questions qui se posent par rapport à cette chose-là. Premièrement, ce qui me vient à l'esprit, qui nous dit que les informations collectées dans notre jumeau numérique ou double numérique, parce que j'imagine que ça se fera peut-être lors d'une opération anodine ou suite à un accident, j'en sais rien, on remplira une décharge qu'on aura à moitié lue, comme d'habitude, et qui dira en réalité, vous acceptez le fait qu'on fasse une cartographie entière de votre corps, de vos organes en numérique. J'en sais rien, sûrement que ça se passera comme ça. Qui nous dit que ces informations ne seront pas par la suite envoyées aux compagnies d'assurance privées pour appliquer un malus ou un bonus par rapport à notre état de santé? Du genre, ah, on vous avait bien dit que vous buviez un verre de trop par jour, et là on va pas couvrir les frais d'hospitalisation pour la crise cardiaque que vous avez eue, ou peu importe. Par ailleurs, que dit la CNIL, la Commission Informatique et Liberté? Que dit la CNIL par rapport aux informations qui seraient utilisées dans ce cadre-là, et le droit à la vie privée, etc. Quels sont en gros les garde-fous qui nous protègent, nous citoyens? Parce que, ce qui ne m'a pas échappé non plus, c'est qu'il parle, Macron, d'une intelligence artificielle humaniste. Et on sent bien que c'est un projet mondial, puisqu'il y aura une coordination mondiale et une régulation mondiale. Mais une régulation pour ce qu'ils appellent la haine, etc., ce qui reste à définir, mais beaucoup moins pour les informations et les données personnelles qui nous concernent tous, et encore moins recueillir notre approbation pour tout ça. Qu'est-ce qui nous protégera en tant que citoyens, puisque on a bien compris que ça va être inéluctable, hein. Ça aussi c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument entrer dans cette course en avant, cette compétition féroce de l'IA? Mais j'ai envie de dire, s'il y a une compétition, c'est déjà que des milliards ont été investis, financés les dernières années pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas dû au hasard. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris cet angle-là, comme si c'était inéluctable? Alors, moi ce que je retiens aussi dans le terme une intelligence artificielle humaniste, c'est que si elle est humaniste, elle est centrée autour de l'humain, elle doit s'occuper des choses qui concernent à juste titre l'être humain. Et par ailleurs, je me demande si c'est pas aussi un projet maçonnique, hein, puisque c'est humaniste. On avait des traces, des preuves, des nombreuses conférences qui sont organisées par eux, peut-être ces 10 dernières années, voire 15, où ils parlaient très souvent, les maçons, de transhumanisme et d'IA. Ça a été sourcé, bon. Alors c'est un projet humaniste, mais alors dans ce cas-là, si ça nous concerne, si c'est pour notre bien, pourquoi y a-t-il pas de débat, enfin même pas de débat, juste recueillir notre consentement via un référendum peut-être, hein? Est-ce que vous voulez que, pour votre bien, on fasse un double numérique de vous? Oui, non. Et on vous garantit qu'il y aura tel garde-fou. Il y aura une agence qui s'occupera d'anonymiser les données dans un certain cadre, ou si vous souhaitez ne pas les anonymiser, vous aurez des informations plus pertinentes quant à votre état de santé, voilà. Un peu comme les cookies, vous les acceptez pas, bon, vous pouvez naviguer, mais voilà, il y a telle restriction. Si vous les acceptez, eh bien, vous aurez une expérience de navigation plus personnalisée. Bon, mais qui parle de tout ça? Les journalistes ont raison quand même de soulever la problématique du chômage qui se présentera. On est obligé de... Même les mutations, on est obligé d'en parler. Pourquoi ne pas en parler? Comme si c'était un truc de pauvre, de parler du futur chômage et tout. Bien sûr qu'il y aura du futur chômage.
Ça me paraît, là, du coup, inéluctable si on va dans cette direction-là. Donc pourquoi ne pas tranquillement poser les choses sur la table et parler, comme je vous avais dit il y a plusieurs années, hein, d'un revenu universel. Bon, donc pour pallier à ces emplois qui vont être détruits, bien alors bien sûr que ça va en construire d'autres, mais enfin bon, pas sur la même échelle, hein. Et il paraît que l'IA va nous rendre plus productifs. Oui, c'est clair, mais les gens qui sont déjà le plus éduqués, le plus renseignés, peut-être aussi les plus intelligents. Et l'écart va encore se creuser entre ceux qui sauront quoi en faire et comment les aider dans leur business, encore plus, et d'autres qui seront laissés face à eux-mêmes parce que ne sachant pas peut-être comment s'en servir. Ça créera encore un écart, mais il paraît, on nous dit que ça nous rendra plus productifs. Bon, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire un prévisionnel d'un impôt, je sais pas moi, sur la productivité, prélever une petite taxe pour financer un revenu universel de base. C'est-à-dire, j'en sais rien moi, 2000 € par personne. Et si c'était appliqué au même moment avec une coordination mondiale, il n'y aurait pas d'inflation. Puisque tout le monde, par rapport à la parité de pouvoir d'achat, naturellement, hein, il faudrait étalonner par rapport à la valeur de chaque monnaie, mais à mon avis, il n'y aurait pas le temps d'une inflation, puisque tout le monde serait au même régime en même temps. Et là, après, on pourra parler sérieusement. On serait plus serein, peut-être, que de nous dire « Ah oui, non, on est obligé d'utiliser l'IA comme ça de plus en plus, mais on prévoit pas du tout toutes les conséquences que ça peut avoir. » Là, pour l'instant, moi, j'ai juste l'impression que certains jouent à l'apprenti sorcier. Hein? Pourquoi est-ce que c'est présenté comme inéluctable et exponentiel? On peut très bien dire « Stop, on va s'arrêter là ». Et moi, je crache pas du tout sur l'IA, etc., puisque je m'en sers. Quel projet global y a-t-il derrière? Il me semble évident qu'on ne vous tient pas au courant des visées, des buts, des objectifs qu'il y a derrière. Et encore une fois, je répète, hein, peu importe le motif humaniste de société, etc., si c'est un projet humaniste, hein, une intelligence artificielle humaniste. À un moment, Emmanuel Macron nous a assuré que, dans le cadre de notre santé ou autre, c'était vraiment pour avoir des diagnostics plus fiables, etc. Oui, je veux bien le croire. Mais encore une fois, si c'est centré autour de l'homme, pourquoi l'homme? Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est considéré comme quasiment sacré. Et presque que certains veulent se diriger vers un homme-dieu, c'est-à-dire avec les capacités augmentées, le transhumanisme, l'IA, c'est faire de nous quasiment des semblables à Dieu. Bon. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous respectez l'être humain, à minima. Donc, quand vous respectez l'être humain, pourquoi se passer de référendum? Pourquoi se passer aussi du fait de mettre les choses clairement sur la table et de nous prendre pour des adultes, hein? C'est ça que je comprends pas. Que ce soit un projet humaniste, maçonnique, maçonnico-humaniste ou peu importe, pourquoi ne pas nous demander notre avis? Pourquoi ne pas prévoir les problèmes de chômage qu'il y aura? Il y aura aussi plein de choses positives, bien sûr. Mais ça, on sait gérer les choses positives. Mais pourquoi on ne fait pas simplement face? Et d'autant plus si on nous présente ça comme inéluctable. On nous dit, ah bah maintenant il n'y a plus le choix, ça va continuer à accélérer de manière exponentielle. Oui, non mais toi ton rôle en tant que politique et régulateur, c'est de simplement mettre des garde-fous. Même si c'est inéluctable, hein, à la limite. On accepte ce fait-là. Toi ce qu'il faut, c'est que tu légifères, que tu protèges le citoyen, etc. Ou faire des tables rondes et parler de la vie privée, enfin, je sais pas. Alors oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, quand je m'en sers de l'IA, par exemple, si je demande un avis sur un contrat, est-ce qu'il est bien rédigé? Exemple à la con. Il est bien évident, enfin, j'espère que vous, quand vous le faites, vous caviardez les informations, les numéros de dossier, votre nom, etc. Il y a vraiment une manière de l'utiliser de façon consciente, en anonymisant un peu, tout en étant le plus précis possible, mais juste de traiter le cas, mais surtout pas de pouvoir reconnaître vos données, parce que vous savez quand même qu'il est capable de reconnaître le texte qu'il y a dans une image. Ça, je m'en étais déjà aperçu, pardon, il y a 8 mois. Ce qui est extraordinaire quand c'est bien utilisé. Mais tous les gens qui vont mettre toutes leurs données privées, etc. Ah, est-ce que, à ton avis, est-ce que j'ai le sida si j'ai fait ça, et qu'il se passe ça? Est-ce que, à ton avis, j'ai un cancer du machin? Est-ce que... Ah, tiens, là, je te donne une amende que j'ai reçue, hein, avec le nom, l'adresse, tout ça. Est-ce que tu penses que je peux la contester? Alors, faites l'exercice d'ailleurs. Vous pouvez normalement demander à ChatGPT « Quelles infos connais-tu sur moi ?» Et là, vous serez assez impressionné. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'imaginez même pas, et ça, personne n'en parle, toutes les données qui vont être collectées sur vous. Et un jour, qu'est-ce qu'ils en feront? Même si c'est pas un danger pour vous, commercialement.
Même le fait de « Oh là là, c'est génial !» Je prends en photo l'intérieur de mon réfrigérateur ou une vidéo, et il reconnaît les ingrédients qu'il y a, il va me proposer des recettes. Génial. Mais qu'est-ce qui dit que au bout de 5 ans de données sur la nourriture qui est dans votre frigo, ils pourront pas gagner un petit peu plus d'argent en vendant une partie des données aux assurances? Ah, mais monsieur machin, vous mangez tous les jours des hamburgers ou du lard de mauvaise qualité, de l'alcool. Il y a toujours plein de bières dans votre frigo. Du coup, on va vous appliquer un malus sur votre assurance santé ou... Et donc, comme je disais aussi au début, autre question, pourquoi ne pas parler dès maintenant d'un revenu universel de base? S'il faut se préparer, préparons-nous. En fait, moi je suis pas du tout terrifié par l'IA si elle est bien canalisée. Mais pourquoi on prévoit pas les choses? C'est ça que je comprends pas. Et maintenant, question qui fâche, question financement, où l'Europe va-t-elle trouver les 109 milliards hein? Il m'a pas échappé qu'on avait déjà le gouverneur de la Banque de France qui a eu l'idée subrepticement, suite aux annonces de Trump, d'aller ratisser dans les 300 milliards d'épargne des Européens. Ce que je trouve un petit peu comme le fait de faire les poches, quoi. Hein, où est-ce que vous trouviez l'argent miraculeusement pour l'Ukraine, etc., pour la guerre? Et où est-ce que vous comptez trouver cet argent? Bien sûr qu'il faut être une force de frappe technologique en termes de compétitivité, mais parlons du projet ensemble, quoi, je veux dire. J'ai l'impression que ils vont piocher peut-être une partie de nos économies, mais peut-être que ça, c'est plus d'actualité, mais j'ai entendu parler de fonds saoudiens ou Émirats Arabes Unis, et aussi des fonds de pension américains. Et vraiment en troisième place, et aussi quelques entreprises françaises. Oui, d'accord. Donc, en gros, ça veut dire que cette technologie, on trouvera des financements publics-privés via l'étranger, via l'extérieur. Donc, encore une fois, on peut remettre ça sur la table, on revient au point de départ. Qu'est-ce qui nous garantit qu'on sera souverain sur cette technologie? Puisque les Américains et les Saoudiens, etc., vont pouvoir pénétrer notre marché. Enfin, expliquez-moi là. Donc, vous voyez, toutes ces questions légitimes que je pense ne pas être le seul à avoir, qui répond à ces questions? Et je suis bien conscient que c'est pas juste une problématique de Emmanuel Macron. Il vient là, je pense que le plan, on lui en a parlé déjà il y a des années, et lui, il applique des plans qui sont décidés à l'échelle mondiale. Mais s'il fait partie de cette coordination mondiale, moi je dis pas que c'est lui qui a inventé tout ça, c'est pas nos présidents nationaux qui nous embêtent avec tout ça. On est bien d'accord qu'il y a un plan sûrement concerté d'entités beaucoup plus opaques, et d'ailleurs aussi des pouvoirs privés, comme Microsoft, OpenAI, etc. et d'autres. Mais à minima, si vous êtes élu, c'est juste pour encadrer tout ça et protéger le citoyen. Et non pas seulement nous rendre aussi compétitifs qu'eux, ou plus compétitifs qu'eux, ou regardez, nous, on a créé le chat, c'est mieux de le choisir plutôt que DeepSeek ou ChatGPT. Oui, non mais d'accord. Mais qui va nous protéger? Parce que sinon, c'est vraiment pas la peine d'avoir fait des lois RGPD. Est-ce que vous voulez des cookies, oui, non, etc. De faire chier tout le monde, si c'est pour céder toutes nos données à des IA. Hein. Parce qu'encore une fois, je répète, quand vous posez des questions précises de choses qui vous concernent, ou des extraits de documents administratifs confidentiels ou autres, on vous dit que c'est entre de bonnes mains. Mais je veux dire, à part vous dire ça, ça va sur des serveurs en général américains ou chinois, machin. Qu'est-ce qu'on fait de vos données? Au bout de 10 ans, quand on saura absolument tout sur vous, quelles sont les musiques que vous écoutez, puisque tu lui auras demandé, tu peux me faire une playlist dans le genre retro wave, machin. Ok. Et quand t'es plutôt triste ou à telle heure de la journée, tu vas plutôt écouter telle musique, avoir tel comportement. Déjà Spotify, son algorithme, il est capable de dire cette année vous avez écouté ça, 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 et quand vous êtes plutôt d'une humeur un peu maussade, vous écoutez telle playlist, telle musique. Quand vous êtes joyeux, apparemment vous écoutez... Enfin, il y a des patterns qui sont identifiables. Et là je parle que de la musique et tout, mais vous imaginez, pourquoi personne ne parle même de l'application RGPD aux IA? Ça me fascine. Non, on te parle juste de course en avant, il faut être compétitif, machin truc. Non mais, très bien. Bref, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis à très bientôt.